Falelata, un Fénois en mouvement. On est dans les services arrière du bureau de poste de Taravao, où on a nos amis effectivement qui aujourd'hui vont être formés, initiés au télépilotage de drones, notamment dans le cadre de la livraison de colis par drone. On se rend compte que de plus en plus de personnes commandent en ligne, reçoivent des marchandises et on a besoin, on est en tant que service d'administration, en tant qu'entreprise au service de la Polynésie, des Polynésiens, on se doit de trouver des solutions pour répondre aux problématiques des Polynésiens. Et donc cette situation ici que l'on a simulée à Taravao est parfaite parce qu'elle correspond à une situation réelle où un habitant du fond de l'île, après le dernier tronçon de route, se retrouve effectivement dans l'attente d'une marchandise qu'il a commandée sur Internet. Et donc on assure avec les équipes du bureau de poste de Taravao ce dernier last mile, mais via des nouvelles technologies, via effectivement donc un partenariat qui est fait avec la société Matarei, qui est experte dans le domaine de la livraison par drone, qui nous apporte toute son expertise pour arriver à trouver des solutions qui arrivent surtout à fonctionner. Là aujourd'hui on est parti sur un colis de moyenne taille qui fait jusqu'à 2 kg. Ce sont le type de marchandises que beaucoup de Polynésiens reçoivent, notamment de familles de l'étranger, ou des commandes qui sont passées sur Internet. Donc on est vraiment dans un format relativement standard que l'on reçoit vraiment régulièrement. La livraison par drone, c'est quelque chose, c'est un peu une chimère. On a vu beaucoup d'entreprises à travers le monde qui s'y essayent, qui arrêtent. Mais je trouve qu'en Polynésie, on a un terrain tout à fait fantastique là-dessus parce qu'on a des situations où des gens ont besoin d'être joints rapidement. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle nous, au sein de Falelata, on n'essaye pas d'innover et aussi qu'on puisse, avec nos facteurs, avec les différents éléments de Falelata, d'arriver à voir un petit peu quelles sont les différentes contraintes, d'essayer de trouver des solutions. Mais c'est surtout ça l'innovation, d'essayer de ne pas se bloquer sur une idée, d'essayer de s'inspirer de ce qui est fait à l'extérieur et d'arriver à trouver des solutions qui soient adaptées pour nous à nos différentes situations. Donc aujourd'hui, je vous présente ce qu'on appelle un octocoptère. Donc c'est un Matrice 600 Pro 2. Et donc son travail, c'est justement tout ce qui est travaux techniques, c'est-à-dire du largage, la topographie, le levage de charge, etc. Et donc le M600 Pro est composé de 6 bras, donc avec 6 moteurs également, de 6 batteries et de 3 GPS, 3 antennes GPS qui permettent le vol en stabilité du drone. Okay. Alors pourquoi il y a 6 batteries? Tout simplement parce qu'il y a ce système de redondance qui existe dans ce drone. C'est-à-dire s'il y a une batterie qui tombe en panne, le reste prend le relais. Et c'est la même chose pour les moteurs. Okay. Nous avons aussi ce système de parachute qui nous permet d'évoluer dans un scénario qu'on appelle le scénario S2, qui nous permet d'évoluer dans des zones non agglomérées. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure pour la livraison du colis. Okay. Avec ceci, nous avons aussi la télécommande qui permet justement de manœuvrer, de guider le drone. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de mission, donc qui nous permet justement de voir justement les zones de vol, la zone d'évolution, les zones de déroutement au cas où on aurait un souci avec le drone, les zones de départ et d'arrivée. Là, on est en présence d'une carte, donc c'est la carte DroneX du SEAC, du service d'État de l'aviation civile, qui nous permet justement de voir où sont situées les zones agglomérées. Et donc, nous ne pouvons pas exploiter ce type de drone dans les zones agglomérées. Nous les exploiterons dans des zones autour de ces zones agglomérées, en rouge. Okay. Donc on voit justement sur cette carte la hauteur d'exploitation du drone. C'est 50 mètres parce que le drone fait plus de 2 kg. Donc on est obligé de respecter une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à la réglementation. Okay. Ensuite nous avons une distance entre le point A et le point B de 5000 mètres, donc 5 km. Et enfin nous avons la carte d'arrivée justement à la pension REVA. Donc c'est le même principe, on a notre distance, notre zone d'évolution en bleu, une hauteur max de 50 mètres. L'exploitation de ce drone et bien sûr les zones de déroutement. Donc comment ça va se passer? On décolle de la pointe, on monte à 50 mètres et on navigue jusqu'à la pension REVA qui se situe ici. Okay. Arrivé à cette position, on descend, on se pose, on éteint les moteurs et on contacte justement, on marque le client destinataire pour le récupérer le colis. Et donc le drone a sa zone d'évolution ici, il navigue à l'intérieur et ensuite se pose à la pension REVA, comme prévu. Ok, on va mettre le colis à l'intérieur, donc on va lever les bras. On va les loquer dans l'autre sens. Donc le transport du drone, comment ça se passe? On rabat les GPS, okay. Ensuite on rabat les bras. Pour le transport dans la voiture, dans le véhicule, c'est par les batteries.
Donc ça pèse à peu près 15-20 kg, on fait attention à son tour. Il faut faire attention. Alors aujourd'hui, on utilise les drones pour diverses raisons et surtout plusieurs types de travaux. Donc ça permet justement à tout type de personnes ou à des services, etc., de pouvoir transporter justement un colis par exemple d'un point A à un point B et sur une distance assez importante. Aujourd'hui, la réglementation est assez compliquée, donc on espère que d'ici quelques années, on pourrait justement exploiter ces types de drones pour aller plus loin que 1000 mètres sur la réglementation. À l'ère d'aujourd'hui, le drone est utile pour pouvoir desservir tout ce qui est, ici on est sur un site à la pointe, là, pour desservir les administrés qui se trouvent au Fénois-Échéré et tout ça. Bon, il ne faut pas oublier non plus, on est au service de la population, hein, donc on ne va pas non plus les laisser dans l'oubli, on va dire. Hein. Donc c'est quelque chose qui va permettre de relier nous en tant que Farerata au niveau de la distribution par rapport aux personnes qui vivent au Fénois-Échéré, hein, même dans les îles. Hein, c'est quelque chose qui est, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est utile. Hein. C'est un outil qu'on doit exploiter, on pourrait mettre en avant pour desservir les îles, surtout les îles des Tuamotu, comme aux Marquises, parce qu'aujourd'hui il y a encore des vallées aux Marquises, c'est toujours axé par la voie maritime. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir délivrer des courriers, tout ça. Voilà, donc je pense qu'il faut innover aujourd'hui. On est dans l'ère nouveau, hein, et c'est l'ère de la technologie. En plus de ça, ça va nous permettre d'accomplir nos missions et quelque chose de formidable, hein, qui va pouvoir aller là où on ne peut pas aller. Avant de décoller, ce qu'on va faire, c'est la checklist. Donc il faudra qu'on vérifie notre matériel et surtout qu'on le déploie. Donc la première chose à faire, c'est le déploiement des bras moteurs. Donc comment ça se passe? Il faut juste tirer vers le haut et loquer avec justement le bloqueur. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déploiement des hélices. Voilà, on déploie les hélices, donc c'est aussi simple que ça. Il faut juste les aligner. Chaque ailette, on les aligne, à peu près. D'accord? Allez-y. Et le dernier truc, les parachutes, la sécurité. Okay. Donc il y a juste, les parachutes sont ici. Donc vous avez le branchement ici, il y a juste à les brancher comme ceci. Tac. Alors, faut venir par ici, de l'autre côté. Et on branche, c'est tout simplement. Ok? Je vous invite à le faire. Donc ici, tu as le branchement à se faire. Et ici. Donc Wendy, aujourd'hui, ton travail, ça sera de piloter Chronos. Donc c'est le nom qu'on a donné au drone, l'octocoptère, un M600 Pro de la marque DJI. C'est super et on va pouvoir, avec cet outil de travail, parce que c'est un outil de travail, livrer les courriers dans des zones où nous n'avons pas accès. Donc pour pouvoir utiliser cet outil, il nous a fallu quand même faire une formation. Il y a aussi la sécurité, hein, que ce soit pour nous ou pour nos administrés. C'est le plus important. Dans l'inconscient collectif, le futur de la distribution se fera à un moment donné ou à un autre par drone.
surtout dans des zones qui sont inaccessibles. Ce sont des zones que l'on va privilégier, car effectivement, ça va améliorer la qualité de service que nous devons rendre aux populations. Là, c'est un test grandeur nature qui nous a permis de pouvoir tester sur le terrain les tenants et les aboutissants et de la mise en place d'un tel projet en fait. Donc c'était très intéressant de voir quelles étaient les contraintes et jusqu'où on devait soulever les problématiques pour pouvoir les résoudre. Whareirata, donc c'est la poste qui se trouve en Polynésie française. Nous avons un territoire à couvrir de 5 millions de kilomètres carrés, aussi vaste que l'Europe. Toutes les solutions innovantes qui pourront répondre à l'amélioration du service seront étudiées et nous nous sentons complètement légitimes sur ces questions et les nouvelles technologies qui répondront au mieux. Des hommes et des femmes au sein des bureaux de poste rendent service aux populations. Ils ont à cœur de le faire au mieux et l'innovation ne leur fait pas peur, bien au contraire. Ils sont prêts à étudier tout ce qui sera utile demain pour améliorer et continuer à servir convenablement. Nous avons une situation unique au monde, mais nous croyons fermement que l'innovation pourra réduire significativement les inégalités qu'il pourrait y avoir, réduire les contraintes, améliorer nos services. C'est tout ce que nous souhaitons à Whareirata. Il n'y a pas de défi trop grand que nous ne pouvons relever pour le bien de nos populations.